suis l'un des 3 organistes de Notre-Dame et notre métier, c'est de jouer ici pour les offices religieux. Et chaque dimanche, là, vous pouvez voir les claviers, où il y a beaucoup de touches. Il y a 5 claviers, mais il y a aussi surtout les tuyaux. Il y a 8000 tuyaux dans l'orgue de Notre-Dame de Paris. Alors, je vous ai préparé un petit échantillon. Alors, voici par exemple un tuyau. Et pour que l'on entende un son, eh bien, il faut souffler dans le tuyau. On souffle dans ce petit trou et le son se forme à cet endroit. Et c'est le principe de la trompette. D'ailleurs, ce tuyau s'appelle une trompette. Voilà un exemple de tous les sons qui correspondent à ce tuyau, donc de la trompette. Il y en a beaucoup ici. Alors on tire comme ça et on les a ici. Et l'autre tuyau qui est un son comme une flûte, eh bien, on a toutes les flûtes. Et bien entendu, on peut tous les mélanger. Tous les boutons vont sortir en même temps. Ah, d'un seul coup. Et là, on a tous les tuyaux. Les deux. Pour accorder, on tape cette petite languette de métal. On tape vers le bas, ça descend, ou on remonte vers le haut. Et ça change le son. Merci. L'air est fabriqué par un petit moteur et il est envoyé dans des grands soufflets. Et l'air qui sort des soufflets est envoyé dans des conduits qui arrivent ici pour que l'air rentre par le petit trou pour chaque tuyau. Chaque fois que l'organiste appuie sur une touche ou tire une petite manette, eh bien, il y a un ordinateur qui met ça dans sa mémoire très rapidement et envoie toutes les informations vers les tuyaux. Et là-bas, il y a un autre ordinateur qui décrypte les informations, qui traduit ça et qui envoie l'air dans les tuyaux qu'on a demandé. L'organiste est un musicien au service de l'Église, puisqu'il joue pour les offices religieux. Et c'est pour ça qu'il est amené souvent à ce qu'on appelle improviser. Et aussi d'improviser sur d'autres thèmes. Et il faut savoir eh bien, qu'à Notre-Dame de Paris, par exemple, au XVIIIe siècle, après la Révolution, eh bien, on a improvisé sur la Marseillaise. Et c'est comme ça qu'on a sauvé l'orgue de Notre-Dame de Paris après la Révolution.